Nous continuons notre enseignement sur Proverbe 30, versets 21 à 23, et précisément le verset 23. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, on l'a fait hier. Un insensé qui est rassasié de pain, on l'avait déjà donné dans l'une de mes vidéos en ligne, vous pouvez aller chercher cela. Et une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Donc aujourd'hui maintenant nous sommes sur le verset 23 parce que j'avais dit que les points, un insensé qui est rassasié de pain, on n'en parlera pas de cela aujourd'hui parce que je l'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer un insensé qui est rassasié de pain. Et j'avais dit que l'insensé, en réalité, qui est rassasié de pain, c'était les nations qui est aujourd'hui l'Église. Nous sommes rassasiés de pain, le pain qui est la parole de Dieu, les enseignements du Seigneur, que les hommes de Dieu sont en train de nous livrer, de nous donner, de nous vendre. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut expliquer cette écriture-là. Un insensé qui est rassasié de pain, c'est-à-dire les nations, l'Église, qui est en train de manger la parole de Dieu aujourd'hui, et nous sommes rassasiés de cette parole de Dieu-là. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur le verset 23. On nous dit une femme dédaignée qui se marie. Avant d'abord d'aller plus loin, j'aimerais aussi préciser selon les versions bibliques que vous avez chez vous, pour vous mettre tous, en fait, dans les mêmes contextes de l'écriture, des versions plutôt. Dans le même contexte des versions. Il y a des versions qui disent une femme détestée qui se marie. Ça, c'est Louis II 21. Il y a une version qui dit une femme odieuse qui trouve à se marier. Ça, c'est la Bible Semeur et français courant. Et il y a une autre version qui dit une femme dédaignée qui devient l'épouse. Bible annotée. Bon, on appelle ça Bible annotée. Et vous avez une autre version qui dit la femme digne d'être haïe quand elle se marie. Bible Martin. Et puis une autre version dit une femme digne de haine lorsqu'un homme l'a épousée. Ça c'est la Bible, la grande Bible des Tours et Bible des Sassi. C'est quand même bizarre des noms des Bibles. Hein? Donc c'est un peu comme ça que nous voyons beaucoup de versions. Chaque version a écrit de sa manière. Mais je vais essayer de prendre toutes ces versions, ok, et de formuler une phrase beaucoup plus précise et simple à comprendre. Est-ce que vous voyez ça? Bon, il y a des versions qui disent odieuse, une femme détestée, une femme dédaignée, une femme digne d'être haïe, ou bien une femme digne de haine, ok? En réalité, si je formule dans une phrase beaucoup plus compréhensible et simple, on va dire une femme qui n'était pas aimée se marie. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. N'est-ce pas? Si je prends toutes ces versions et que je les mets maintenant avec une phrase, je formule une phrase beaucoup plus compréhensible à tout le monde et beaucoup plus simple. On va dire une femme qui n'était pas aimée. Je vais écrire ça. Ok? Une femme qui n'était pas, ok, aimé. Vous voyez? C'est comme ça qu'on va voir, on va écrire dans une manière beaucoup plus simple et compréhensible par rapport aux écritures que nous avons. Donc, selon Louis II 21, c'est ça que j'ai pris comme thème, la femme détestée qui se marie. Vous voyez ça? Proverbe 30, verset 23. La femme détestée qui se marie. Donc, si on prend toutes ces versions, on les comprend très bien qu'il s'agissait en réalité d'une femme qui n'était pas aimée. Vous voyez? Là, la phrase devient beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus simple pour toutes les versions en complet. Une femme dédaignée, une femme digne d'être haïe, une femme digne de haine, une femme odieuse. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Donc, si je formule selon moi, si je les formule maintenant, avec une bonne compréhension et simplicité,
nous allons simplement dire une femme qui n'était pas aimée. C'est tout. C'est une femme qui était détestée. Parce que détester, c'est le fait de ne pas être aimé. Dédaigné, odieuse. Ok? Ce sont des mots qui simplement disent que la femme n'était pas aimée. Ok? On l'a détestée. Voilà. Hein? Une femme qui n'était pas aimée. Donc, si vous prenez maintenant cette phrase ici, alors ça va être beaucoup plus facile pour nous, maintenant, de bien expliquer par rapport à la parole. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de chercher la femme qui n'était pas aimée. La femme qui était détestée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là, il faut fonctionner avec les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est écrit ceci, si vous lisez la Bible, que le visage dans l'eau répond au visage. Je ne sais pas c'est quel, je sais pas c'est dans Proverbe. Hein? Un visage dans l'eau répond au visage. Hein? Je pense que vous l'avez cette écriture-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. On va aller rapidement, on ne va pas s'attarder. Mais je sais que c'est dans la Bible. Ok? Quand tu regardes ton visage dans l'eau, tu vois ton visage. Et David lui dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Je ne sais pas si vous rappelez cette écriture-là. Donc c'est la même chose. Par la lumière, nous voyons la lumière. C'est important, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est très, 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 très important. Par la lumière, nous voyons la lumière. Ok? Pourquoi la lumière doit répondre à la lumière? Or, la lumière véritable, selon Psaume 105, verset 119, on nous dit que la parole, c'est la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est la parole qui répond à la parole. Lorsque vous trouvez ce genre de verset dans Proverbe 30, verset 23, une femme qui n'était pas aimée, une femme qui était dédaignée, qui était odieuse, qui était digne de haine. Est-ce que vous voyez ça? Comment on va les trouver? C'est comme c'est une écriture. Comme c'est une écriture, une lumière, une parole, il faut qu'une autre parole revienne nous montrer la parole qui répond à la parole. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta parole, nous voyons la parole. C'est comme ça que nous prêchons. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons chercher cette parole dans les Écritures. Nous allons prendre ce visage et les refléter, les revoir dans l'eau, parce que l'eau c'est la parole. C'est l'écriture qui se reflète dans une écriture. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu prends une telle écriture comme ça, des Proverbes 30, verset 23, tu dois les retrouver encore dans la parole qui est comme de l'eau. Comme le miroir. Ça se reflète dedans. Et vous allez voir, ah, il s'agissait de ça. Oui, bien aimé le Seigneur. C'est très facile parce qu'avec ça, ceux qui sont déjà avancés spirituellement par les explications de l'Esprit de Dieu, ils comprennent déjà que dans la Bible, il y a une femme. Il y a une femme dans les Écritures qui n'était pas aimée. Elle était détestée. Ah, là maintenant je m'en vais chercher la femme. Je prends avec vous Genèse. Genèse, on va aller 29, 18. 29, 18. Nous allons ajouter verset 30 à 31. Ok? On va commencer par Genèse 18. Après, nous allons prendre verset 30 à 31. Allons-y rapidement. Une femme qui n'était pas aimée. Donc, elle était détestée. C'est terrible. La Bible, c'est terrible, bien aimé le Seigneur. La Bible, c'est terrible. Maintenant, je dois trouver une femme dans la Bible qui n'était pas aimée. Elle était détestée. Pour répondre à l'écriture de qui? Des Proverbes 30, 23. Parce qu'il nous a dit qu'il y a 3 choses que la terre, qui font trembler la terre. Et 4 qui font comment? Qui ne peut supporter. Donc quand la terre voit une femme détestée, quand la terre voit une femme dédaignée, une femme qui n'était pas aimée, se marie, c'est que la terre doit faire quoi? Trembler. Elle ne doit pas supporter ça. J'aime cette chose, frères et sœurs. On va trouver ça, frères et sœurs. Regardez ça bien. Genèse 29, verset 18.
Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Qu'est-ce qu'on dit? Retenez la phrase. Rachel était aimée. C'est Rachel qu'on aimait. Rachel était aimée. Vous voyez ça? C'est Rachel qui était aimée. Selon l'écriture. Jacob aima Rachel. Ah. Donc nous avons vu, nous voyons maintenant la femme qui était aimée, c'était Rachel, la fille de Laban. Maintenant, allons-y au verset 30 jusqu'à 31. Allons-y. Écoutez ce qu'il dit. Toujours dans Genèse 29. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Ah! Je trouve maintenant une autre femme. Donc, Jacob allant vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. J'aime ces choses. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Je m'en vais au verset 31. L'Éternel, donc le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée. Acclamez le Seigneur. La Bible. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que si vous prenez tout ce qu'on a écrit dans Proverbe 30, verset 23, ok? Essayez de les formuler à ta manière, à toi, avec une phrase beaucoup plus simple et compréhensible. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, frère. Vous pouvez prendre une écriture, hein, et tu les formules dans une phrase beaucoup plus compréhensible et simple. Et ce n'est pas mauvais, c'est bon. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez qu'en faisant cela, ça nous a aidé à trouver clairement là l'écriture. La femme est détestée qui se marie. Alors si je formule en réalité avec le verbe détester, si je le formule dans une bonne manière, on va dire la femme qui n'était pas aimée. C'est ça détester. C'est ça haïr. La femme digne de haine, comme on dit dans une version ici. Une femme digne de haine. Or la haine, c'est le contraire d'amour. C'est le contraire d'aimer. Ah, donc, je peux formuler avec une phrase beaucoup plus compréhensible et simple pour que tout le monde se retrouve à l'intérieur. Donc, on va écrire la femme qui n'était pas aimée se marie. Vous voyez ça maintenant? La femme qui n'était pas aimée, mais qui se marie. Est-ce que vous voyez ça? Eh, c'est ça l'écriture. Et nous voyons maintenant dans Genèse 29, verset 18. Nous voyons que Jacob avait aimé Rachel. Donc Rachel était aimée. Mais Léa n'était pas aimée. Voilà la femme qu'on cherchait. Léa n'était pas aimée. Est-ce que vous voyez ça? Léa n'était pas aimée. Celle qui était aimée, c'était Rachel. Ok? Et la Bible dit que l'Éternel vit que Léa était détestée. Vous voyez ça? Donc, Léa détestait qui se marie. C'est la même chose. On pourra dire aussi Léa odieuse qui trouve à se marier. Selon les versions. On peut dire aussi Léa dédaignée qui devient l'épouse. On peut dire aussi Léa digne d'être haïe quand elle se marie. On peut dire aussi Léa digne de haine lorsqu'un homme l'a épousée. Selon les versions bibliques. Alléluia. Ça c'est la parole. Donc, par là maintenant nous avons trouvé la personne qu'on cherchait. C'est Léa. C'est Léa qui n'était pas aimée. C'est Léa qui était détestée. C'est Léa qui était dégoûtée. C'est Léa qui était méprisée, parce que dédaigner aussi veut dire mépriser. Une femme méprisée. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça, c'est la même chose. Ne vous inquiétez pas. Donc, toutes les versions, on va se retrouver seulement dans une femme qui n'était pas aimée. Est-ce que vous voyez ça? C'est qui? Si on vous pose la question, qui est cette femme dans Proverbe qu'on dit qu'elle était, dis-toi c'est Léa. Et dans les versions, l'écriture plutôt, Genèse 29, verset 18, 30 à 31. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Léa, c'est la femme qu'on cherchait dans Proverbe 30, verset 23. C'était elle la femme qui était détestée. C'était elle la femme qui était haïe. C'était elle la femme qui était odieuse.
dédaigner tout simplement la femme qui n'était pas aimée. Après, ça lui dit, qui se marie. Ah, comment est-ce que Léa a-t-elle arrivé à se marier? Comment cela s'est passé? C'est ça maintenant que nous allons commencer notre enseignement. Donc, on pourra dire dans l'écriture, Léa détestait qui se marie. Léa qui n'était pas aimée, qui se marie. Donc, comment maintenant Léa a trouvé le mariage? Un homme l'a épousé. Selon l'histoire que vous connaissez, c'était l'histoire de Jacob. L'homme principal, c'est Jacob. Sachez-le bien tel qu'aujourd'hui, je ne vais pas expliquer tous les détails. Hein. Non, je vais prendre les éléments essentiels et avec ça, nous allons fonctionner pour former un visage. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jacob va se rendre chez Laban, son oncle. Et son oncle va lui dire, tu ne me serviras pas en vain. Demande-moi un salaire. Alors, Jacob va dire, donne-moi ta fille Rachel. L'Écriture dit clairement que Jacob aimait Rachel plus que Léa. C'est-à-dire que le regard de Jacob, ce n'était pas le regard sur Léa. Son regard, son cœur plutôt, il était sur Rachel. C'est que l'amour de Jacob était sur Rachel. En d'autres termes, il n'a pas aimé Léa. Léa, ce n'était pas ça. L'amour n'était pas là-bas. Mais l'amour de Jacob était sur Rachel. Pourquoi? Parce que tout simplement Rachel était belle de taille. Et elle était aussi belle de figure. Bien aimé le Seigneur. Jacob voit Rachel. Il voit Rachel avec une beauté. Voilà pourquoi j'ai entendu des hommes de Dieu dire, il faut, ça c'est dans la vidéo que je vous ai partagée en ligne de pasteur Philippe Mukenge avec les autres qui sont en Europe. Et les gens posaient des questions. J'ai entendu l'homme de Dieu, apôtre, je sais pas si c'est Mbakaï, quelque chose comme ça. Et puis l'apôtre dit, frère, il faut te marier avec une belle femme de figure. J'ai aimé ça. C'est ça, Jacob. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, je vais un peu exhorter là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se marient avec par contrainte, qu'est-ce que je veux dire? Par envie de se marier, tout simplement parce que l'âge avance, tout simplement parce que, oh non, vous voyez, je commence à vieillir. Alors, il tombe dans un chemin de prendre n'importe qui, tandis que son cœur n'y était pas là. Maintenant, quand il va commencer à vivre avec la personne dans la même maison, ok? La personne va découvrir que, ce n'est pas la beauté que j'aimais. Et quand devant lui ou devant elle, il va commencer à avoir des beautés qui commencent à passer, il va commencer à envier ces beautés-là qu'il voit maintenant autour d'elle ou bien autour de lui. Si c'est une sœur, il va dire non, à cause de l'âge qui est avancé, l'homme qui s'est présenté le premier, elle a accepté. Parce que l'âge avance. Mais le goût, son goût vraiment, c'était pas ça. Peut-être que la sœur voulait avoir un goût d'un homme qui a de la barbe comme moi. Mais l'homme qui s'est présenté n'a pas de barbe. Parce qu'il y a des gens qui aiment quelqu'un à cause de quelque chose sur son corps. Il y a des gens qui aiment une femme parce qu'elle a des longs cheveux. Des longs cheveux. Ok? Il y a d'autres qui aiment seulement tes sourcils. Il dit, waouh, j'aime tes sourcils. Et vous voyez? Il y en a ceux qui aiment, dit, waouh, j'aime tes joues. Et vous voyez ça? Il y en a ceux qui disent, waouh, moi j'aime son nez. Il y a des gens qui aiment comme ça les gens. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien, c'est pour toi. C'est tes désirs à toi, c'est ta volonté à toi. Ok? Donc, il y a des gens comme ça dans la circonstance. Ça lui pousse de se marier, mais avec de la contrainte, en fait.
Ce n'est pas vraiment son goût, c'est la situation qui lui a poussé en fait d'accepter cette femme ou cet homme-là. C'est la situation. Là, j'avance, il faut que j'enfante moi aussi, il faut que j'aille mon foyer, alors on court. Il y a des gens qui aiment des femmes grosses, il y a des gens qui aiment des femmes minces, d'autres qui aiment les femmes moyennes. Est-ce que vous voyez ça? Chacun a son goût. Ça, ce sont des choses personnelles qu'on ne peut pas rentrer dedans. Ok? Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses personnelles qu'on ne peut pas s'avarder là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, et maintenant, ça arrive que ce genre de personnes, maintenant, arrivant dans la maison, ça commence à les créer des problèmes. Parce que maintenant, il ou elle va commencer à voir son goût passer. Il voit les goûts qui passent, les goûts qui passent, les goûts qui passent, les goûts qui passent, des goûts qui passent. Maintenant, envoyer des goûts qui passent, quand il arrive à la maison, il voit que ça, ce n'est pas mon goût que je voulais. C'est simplement la situation qui m'a poussé de prendre ça. Ça, frère, il faut éviter ça. C'est un conseil que je vous donne. Il faut éviter ça, de vous marier par contrainte, par seulement la vie. L'âge avance, je n'ai pas encore eu d'homme, il n'y a pas une femme. Alors, tout ce qui va arriver, bam, tu attrapes ça. Maintenant, arrivé à la maison, tu regardes comme ça, aïe, c'est pas mon goût. Moi, je voulais une femme très mince, mais à cause de la situation de la vie, vous voyez, je suis tombé. Il y en a même d'autres là-bas en Europe qui se sont mariés par situation. Manque de papiers, ils se marient. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens comme ça, parce qu'il veut avoir des papiers. Maintenant, s'il se marie avec une Française, alors j'aurai des papiers. Mais arrivant à la maison, ce n'est pas son goût. En réalité, cette femme-là, ce n'est pas son goût. Et ça, pour les frères et sœurs qui sont en Europe ou même au Canada, évitez ce système-là. C'est un système diabolique. Est-ce que vous comprenez? C'est un système diabolique. Ça va vous pousser à faire des choses. Parce que dans la sainte doctrine que je vous prêche selon les Écritures, on ne joue pas avec le mariage. Quand on se marie une seule fois et c'est fini. Au moins qu'un, l'un ou l'autre puisse mourir. Là, l'Écriture ouvre une porte pour dire que tu peux te marier à qui tu veux, mais dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans le Seigneur, pas en dehors du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font beaucoup de gaffes. Sa femme est morte. Son mari est mort. Mais la sœur va aller aimer un païen. Il va commencer à se fréquenter avec un païen. Et puis il dit que, oh non, Dieu va les changer. Comme si toi, avec Dieu, tu es son secrétaire. Hein? Tu parles avec lui comme son secrétaire. Tu discutes avec lui. Donc Dieu va les changer. Tu convaincs Dieu, Dieu va les changer. Ça ne marche pas comme ça, ma soeur. Je suis en train simplement de t'exhorter là-dessus avant qu'on rentre dans notre sujet encore en profondeur. Ce n'est pas bon. On ne se marie pas parce qu'on manque de papier. Non. On se marie dans le Seigneur pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? On ne se marie pas par ce que la situation d'âge avance. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu regarde sa volonté dans ta vie. Si toi tu vois l'âge, Dieu ne voit pas l'âge. Il y a des gens qui se sont mariés, mais c'est à l'âge de 90 ans, 90, qu'ils ont eu des enfants. D'autres à 80, d'autres même à 100 ans. Est-ce que vous voyez ça? Donc tout dépendra de qui? Du Créateur. Il y a les gens qui se sont mariés aujourd'hui, quelque temps après ils ont eu 5 enfants, 10, 3 enfants, triplés. Jumeaux, est-ce que vous voyez ça? Tout dépendra de qui? Du Créateur. D'autres, ils ont entendu à 90. Comme Sarah. Il s'est marié, mais Sarah a eu son premier fils à 90. Donc tout dépendra de qui? Du Créateur. Ça ne dépend jamais de l'homme dans ces choses, dans ce domaine-là. Il y en a ceux qui se sont mariés à l'âge de 16 ans. Il s'est marié. L'autre est venu dans le monde, c'est à l'âge de 30 ans qu'il s'est marié. L'autre est venu dans le monde, c'est à l'âge de 50, de 45 ans qu'il s'est marié. D'autres est venu dans le monde, c'est à l'âge de 60 ans qu'il s'est marié maintenant. Donc toute sa vie,
Depuis à l'âge de 1 an, depuis qu'il est né, l'âge de 0, jusqu'à 60 ans. C'est là maintenant qu'il s'est marié. D'autres sont arrivés à 16 ans, d'autres à 18, à 17, d'autres à 20, d'autres à 22 ans. Ma femme, elle, c'est à l'âge de 26 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chacun dépendra. Moi, je me suis marié à l'âge de 32 ans. Vous voyez comment Dieu a tracé mon calendrier? Donc, tous les temps, depuis que je suis né, c'est à l'âge de 32 ans que je me suis marié. Est-ce que vous comprenez ça? L'autre peut-être va se marier à l'âge de quoi? De 40 ans comme Esaïe, comme Isaac. Vous voyez ça? Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. D'autres viendront se marier peut-être à l'âge de 70 ans. Donc tout dépendra du calendrier de Dieu qu'il a placé dans la vie de tout un chacun. Ce n'est pas la force de l'âge que Dieu suit. Non. Dieu suit sa volonté. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que Dieu suit. Dieu, il suit sa volonté. C'est à nous qui ont la connaissance de Dieu dans ces choses. C'est de se soumettre à Dieu. Que la chair monte, que la chair descende, que la chair... Dieu s'en fout. Dieu suit sa volonté. Et quand ça va venir, ça viendra tout seul, sans forcer. Ça viendra tout seul. C'est pour ça que tu vas voir que beaucoup de filles qui sont dans le monde, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller tomber enceintes avec des hommes croyant que si on les met enceintes, ok? Si on les met enceintes, vous voyez? Si on les met enceintes comme ça, donc, les garçons vont les garder. Oh, quelle mauvaise erreur, mon ami. Mon ami, jeune fille. Une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est laisser tomber enceinte par un homme qui n'est pas peut-être de ton goût. Parce que l'âge avance, tu as déjà 25 ans. N'est-ce pas? Alors tu te permets de tomber enceinte parce que tu crois que si je tombe enceinte, il va me garder. Or c'est faux. L'homme est compliqué. C'est ça qu'il doit comprendre. Jeune fille, l'homme est compliqué. Ce n'est pas parce qu'il t'a mis en grossesse qu'il va rester avec toi. Il y a eu des gens qu'on a mis en grossesse, l'homme a quitté après, il les a quittés. Ce n'est pas l'enfant qui va naître, qui va les faire garder. Parce que dans ta tête, tu s'est dit, si je tombe enceinte, les garçons vont me garder comme ça, il sera mon mari. Alors, elle se laisse aller de tomber enceinte. Elle tombe enceinte, les garçons les laissent. Au début, les garçons font semblant. Il fait semblant. Il est là autour des bébés qui est né. Oh, joli bébé. Ouh, joli bébé. Il est autour de ça. Dès que l'enfant aura 2 ans ou une année, tout dépend. 1 an ou 2 ans, les garçons commencent à sentir d'aller voir ailleurs. Et puis tu commences à voir les garçons commencent à manifester certains caractères avec toi. Des résistances. Il ne répond plus à tes appels. Est-ce que vous voyez ça? C'est un signe que le garçon a déjà trouvé son goût dehors. Il a déjà trouvé son goût dehors. Alors tu vas rester seul avec ton fils ou ta fille de 1 an, de 2 ans, maintenant en train de te battre dans la vie tout seul pour que l'enfant survive aussi. Parce qu'un enfant, lorsqu'il vient au monde, il survit par les parents. Jeune fille, tu dois comprendre cela aujourd'hui. Quand vous amenez les enfants dans ce monde, sachez-les que vous êtes responsable de vos enfants. Ce n'est pas les voisins qui seront responsables de tes enfants. Ce n'est pas tes parents qui seront responsables de tes enfants. C'est plutôt toi-même, tu es le premier responsable de tes propres enfants. Mais pourquoi tu t'es laissé engrosser par un garçon que tu n'as même pas confiance s'il va te marier? Pourquoi tu l'as fait cela? Parce que par ton intelligence qui est mal déplacée, tu crois que si je tombe enceinte, je vais garder les garçons. L'homme est compliqué. Parce que la Bible pour nous nous dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Ouvre tes oreilles, jeune fille, et comprends ce que je te dis. Il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de gens ont fait là-dessus. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'homme est tortué par-dessus tout. Parce que son cœur, tu ne le connais pas. Tu n'as jamais vu son cœur. Tu es en train de tâtonner simplement. Je suis tombé en grossesse, je vais garder l'homme.
Oh oui. Il t'a engrossé. Il y en a même d'autres ont refusé la grossesse. Malchance. Eh! Quelle malédiction! Tu viens. James. Oui? Il faut qu'on se parle. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, il faut qu'on se parle dehors entre nous deux. Il y a des gens ici. Oui, je t'écoute. Ok, on y va. Tac, 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 vous allez dehors. James. J'ai pris mes règles. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis en grossesse de toi. Eh! De qui? Malchance. Eh! De qui? De moi? Quand est-ce que j'ai fait avec toi? On s'est vu où? Vous voyez ça? Déjà à partir de ça là, c'est malchance. Vous voyez ça? Les jeunes filles d'aujourd'hui, 2023. Il faut que ça change hein, cette année-là. Il faut que ça change. Tu mets confiance à quelqu'un que tu ne sais même pas s'il va se présenter chez tes parents. Et tu t'es laissé comme ça, aller comme ça. Maintenant tu es engrossé maintenant. Et ils refusent. Il y en a d'autres qui font semblant pendant quelques temps. Ils sont là, oui, c'est moi, oui. Bien sûr, ils reconnaissent sa fille et son fils, ils reconnaissent l'enfant. Mais avec 1 an, 2 ans, les garçons deviennent un peu turbulents. Incompréhensible à la maison. Il arrive à la maison en retard. Tu lui poses la question, il ne veut pas répondre. Il te commence à dire, ce n'est pas tes affaires. C'est mes affaires. Au début, tout allait rose. Tout était bien. Mais avec le temps, vous avancez. Les garçons commencent à changer. Les cœurs de l'homme, jeune fille, écoute ça. Ouvre tes oreilles comme ça. Ouvre tes grosses oreilles. Écoute. L'homme est tortué par-dessus tout. Son cœur est tortué. Il peut changer de n'importe quand. Qui peut les connaître? Réveille-toi. Qui peut les connaître? C'est comme ça que les jeunes filles dans le monde, ils font des enfants des autres. Et maintenant, quand les garçons vont les quitter, alors, elle reste seule avec son enfant à la main. Maintenant, il faut maintenant faire grandir l'enfant. Il faut maintenant survivre l'enfant. Les faire dans ce monde, il faut les faire survivre. C'est toi maintenant qui dois aller au travail. Comme ici au Canada, tu dois aller amener l'enfant à la garderie. Tu l'amènes à la garderie. Tu le déposes le matin à 6 heures du matin. Toi, à 7 heures, il faut être au travail. Tu prends l'autobus ou la voiture, tu allumes, tu vas au travail. Quand tu es arrivé au travail, tu quittes le travail à 4h30. À 17h, avant 18h, tu dois récupérer ton enfant. Tu passes là-bas, à la garderie. Tu récupères ton enfant. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Comment les femmes beaucoup souffrent par rapport à ça. Et vous, les jeunes hommes aussi, vous, ouvrez vos grandes oreilles. Marchez selon la voie du Seigneur. C'est un conseil que je vous donne. Vous allez voir les gens au Canada, ils marchent avec la dépression. Les gens ont des dépressions. Pourquoi? Parce qu'ils se sont créés eux-mêmes des problèmes dans leur vie. De tels problèmes là. Maintenant tu commences à aller. Travail, garderie, maison, travail, garderie. L'enfant doit manger, l'enfant doit s'habiller, l'enfant est en train de grandir. Et chaque âge qui monte, chaque âge a ses vêtements. Chaque âge a ses besoins. Chaque âge a ses ceci. Maintenant, tu ne peux plus faire autre chose que se focaliser sur l'enfant. À cause de vous, les hommes aussi, beaucoup de filles sont découragées des hommes parce que des brisements de cœur que vous les avez apportés. Et les femmes ne croient plus aux hommes. Il y a des femmes comme ça. Dès que quelques hommes lui ont brisé les cœurs, alors elle s'est dit, c'est là où l'homosexualité commence. C'est là où le lesbianisme commence. Quand une femme s'élève, il n'aime plus les hommes. Il est dégoûté des hommes. Alors il s'est créé un sentiment. Elle s'est créé un sentiment que si j'aime une femme comme moi, on va vivre dans l'amour. Au moins la femme, oh, démoniaque. C'est un démon qui commence maintenant à t'inspirer que si tu aimes une personne du même sexe que toi, vous serez heureuse. Parce que la femme est tendre. Moi, je me suis toujours dit, hein, vraiment, le diable est sale.
Les diables, il faut beaucoup prier pour les lesbiennes. Le diable est sale. Regardez, parmi les deux femmes-là, parmi ces deux femmes-là, il y a un qui se comporte comme un homme. Mais si vous êtes vous deux les femmes, mais restez les deux femmes. Mais pourquoi parmi vous deux, il y a un qui se montre comme un homme? Il met veste, cravate, veste, pantalon, souliers, homme, pantalon, homme, chemise, homme, veste, homme. Et il va quand même couper la coiffure comme un homme. Mais c'est une femme. Et maintenant, la marche comme un homme. Je dis, mais toi tu as dit que tu n'as pas besoin d'homme. Tu as besoin d'une femme. Mais pourquoi maintenant elle est là? Bon, si c'est elle, si c'est il, je sais pas comment on va dire. Mais pourquoi il, elle est là? Il, elle, on va l'appeler il, elle. Pourquoi il, elle se comporte comme un homme? Il s'habille comme un homme. Il marche comme un homme. Pourquoi? Si toi tu dis que tu avais besoin d'une femme parce que la femme est tendre, mais tu tombes sur quelqu'un qui se comporte, donc tu as encore besoin d'un homme alors. Diabolique. Diabolique. Nous condamnons ça. Nous t'appelons seulement à la repentance parce que Jésus-Christ t'aime aussi, madame. Madame, Jésus-Christ t'aime aussi. Il t'aime. Il veut que tu quittes dans ce monde de lesbianisme que Satan t'a aveuglé à l'intérieur. Que Satan t'a enchaîné de te faire croire que si tu fais ceci, si tu aimes cela comme du même sexe comme toi, tu seras bien, tu auras de l'amour. C'est une fausseté, c'est du mensonge. C'est le père du mensonge et il restera dans les mensonges. Satan ne vous dit pas la vérité dans votre cœur et dans votre pensée. Il ne vous dira jamais la vérité que ce que vous faites, Dieu a condamné ça. C'est un péché. Il ne le vous dira jamais. Est-ce que vous me comprenez? C'est le conseil que je vous donne. Venez à Jésus-Christ. Il est la parole qui accueille tout le monde. Et il va vous donner la vie. Vous sanctifier. Enlever en vous les sentiments de lesbianisme. Donc, c'est comme ça que beaucoup de femmes, ils gardent les hommes. En ayant les moyens de tomber enceinte, en grossesse. Surtout c'est les jeunes filles. Nous ne voulons pas qu'en 2003, que ça soit ainsi pour toi, ma soeur qui m'écoute. Ce n'est pas une bonne façon de garder un homme, ça. Non. La grossesse, ok? La grossesse, c'est le fruit de l'amour des deux personnes d'abord. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que nous on définit la grossesse. Les fruits de l'amour. Si nous aujourd'hui spirituellement nous sommes en grossesse comme église, c'est à cause de l'amour de Jésus. C'est pas parce que nous, on se dit, bon, je vais tomber enceinte de Jésus pour que je garde Jésus. Non. C'est Jésus qui te garde. C'est l'homme qui garde la femme parce que il est responsable de l'amour qu'il t'a donné. Acclamez le Seigneur. J'aime ces choses-là. Ce n'est pas la femme qui garde l'homme. C'est l'homme qui garde la femme. C'est ça l'évangile. Ah, j'aime ça, jardin d'Éden. Dieu dit à Adam, tu garderas les jardins. Pour nous, les jardins, selon Cantique des Cantiques, c'est la femme. Acclamez le Seigneur. Maintenant, qui garde les jardins? Qui garde la femme? C'est l'homme qui doit. C'est Jésus qui doit nous garder. Nous, on ne garde pas Jésus. C'est Jésus qui nous garde. Ah, la Bible. C'est ça la parole, frère. Ce n'est pas biblique de dire que la femme doit garder l'homme. Non. C'est l'homme qui garde la femme. Adam, tu garderas les jardins. Tu vas cultiver les jardins. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les gardiens du jardin, c'est l'homme. Or, selon le Cantique des Cantiques, on nous dit que la femme est un jardin fermé. Maintenant, je comprends. Donc, l'homme doit garder la femme. Mais jamais l'inverse. Jamais, 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 jamais. Non, non, non. Jamais. C'est toujours l'homme qui est Christ qui doit garder l'église. C'est pourquoi on appelle les bons bergers qui nous gardent. Est-ce que vous voyez ça? Nous, on n'est pas berger par rapport à Jésus. C'est Jésus qui est berger par rapport à nous. Nous, on ne peut pas être berger par rapport à Jésus. Non, ça ne marchera pas. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la bonne manière de prêcher la parole. Donc, toutes les femmes qui créent ce système-là, vous devez vous repentir. C'est très, très, très important envers Jésus-Christ, le Dieu créateur. Parce qu'il ne permettra pas que ces choses soient comme ça.
Est-ce que vous voyez ça? Soit pas comme ça. Donc, on ne se marie pas par contrainte, par l'âge qui avance, mais on doit être comme Jacob, aimant Rachel. Donc, tu dois d'abord aimer Rachel, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Tu dois aimer Rachel, ton Rachel à toi. Ma sœur, tu dois aimer l'homme là, ton Jacob aussi, tu dois l'aimer. Tu dois pas manifester à gauche et à droite. Non, je dois le faire comme ça pour garder Jacob. Non. C'est pas ce que Rachel a fait. Suivez les traces de Rachel, traces de Léa. Ils n'ont pas fait de système comme ça pour garder Jacob, pour obtenir Jacob. Non. Non. Il y a eu d'abord de l'amour, frère. Il faut d'abord aimer. Tu regardes la personne, tu dis, ça c'est mon goût. Ouais, parce que le goût est personnel, frère. Ça c'est mon goût. Même si elle a un gros nez, des grosses oreilles, mais quand tu regardes, non, c'est mon goût. Est-ce que vous voyez ça? Par le dit qu'il a d'abord aimé Rachel parce que Rachel était de quoi? Elle avait une belle taille et une belle figure. Un beau visage qui a plu à Jacob. Toi aussi, cherche la chose qui te plaît. C'est important. Ça te plaît, prends. Ça ne te plaît pas, laisse. C'est pas forcé. Ok? C'est pas forcé, frère. Tu prends ce que tu aimes. On ne prend pas ce qu'on n'aime pas. Sinon, quand tu vas amener dans la maison, tu auras des problèmes. Quand les jeunes filles vont commencer à passer avec les vêtements très serrés sur les corps, parce qu'aujourd'hui là, tout maintenant est dévoilé aujourd'hui. Les jeunes filles commencent à montrer tout en avance. Donc, regardez-moi comment je suis dessiné. Elle va dessiner tout ça. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu es avec une femme à la maison qui n'est pas de ton goût maintenant. Et vous les femmes aussi, arrêtez de nous mentir d'avance. Arrêtez de nous mentir. Vous allez voir une sœur, elle met des maquillages au fond partout. Des maquillages, plusieurs couches de maquillage. Et en plus, elle met les faux cheveux à la tête, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux naturels. Mais elle met des chapeaux à la tête, des cheveux chaponnés, qui arrivent jusqu'ici au dos, jusqu'au dos. Quand tu regardes la sœur, surtout pendant les fêtes, elle danse avec des petits vêtements, des longues, oh, c'est une jolie vraiment, oh. Mais quand vous serez avec elle dans la maison, parce que quand on se couche, quand on dort pas avec les maquillages sur le visage. On dort pas avec les faux cheveux, vos cheveux là, ramassés au magasin. Mais quand tu te réveilles comme ça, c'est comme ça que tu es, naturellement c'est comme ça. Commencez à montrer votre nature aux hommes là, d'avance. Pour que la personne voie que si tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, tu laisses. Commencez d'abord à être vrai envers ces hommes-là. Pas vous cacher. Pas vous cacher. Parce que si tu te caches avec les maquillages au fond, avec les faux cheveux à la tête, mais quand tu seras à la maison, quand tu vas les enlever, ça sera comment? Chauve. Il dit, hey, donc même les mots vont commencer à marquer dans sa bouche. Donc, tu étais chauve. Il dit, oui, j'avais perdu les cheveux quand j'étais... Là, tu commences à expliquer. Oui, j'avais perdu les cheveux quand... C'est une maladie familiale. Pourquoi? Maintenant, il est découragé. Il dit, aïe. Donc, c'est comme ça alors. Donc, j'ai pris une femme qui est chauve, qui n'a pas de cheveux comme ça. Maintenant, c'est une honte de te présenter devant les gens comme ça. Parce que moi, je suis dans la sanctification. Moi, je suis dans la parole. Maintenant, ça sera comment maintenant? C'est quoi le projet? Vous voyez? Tu viens maintenant de décourager quelqu'un dans le cœur. Et là, il va commencer... Vous savez, ma soeur, comprends ce que j'ai dit, hein? S'il te plaît, sois naturel envers lui. Montre-toi naturellement tes cheveux, montre-toi tout de toi naturellement. Quand vous parlez au téléphone, montre-toi naturellement. Ne commence pas par... Vous voyez, des femmes hein, qui sont bizarres. Il veut parler avec son homme, hein, quelqu'un avec qui ils sont en train de se préparer en fait pour se marier. Vous allez voir la personne, quand on l'appelle, elle est au lit, hein, elle se réveille. On l'appelle, c'est lui. Elle laisse le téléphone, hein, elle va.
devant le miroir. Elle se tape les poudres rapidement. Elle prend son chapeau là, elle met sur la tête. Paf. Allô, bonjour. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très très bien. Et toi, ça va? Tu viens te réveiller? Ah non, non, ça va. J'étais là, oui, ça va. Ça va. Ça va. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une honte de jouer un jeu comme ça. C'est une honte. Et toi, tu dis que je suis en Christ, je suis en Jésus. Mais quand tu fais les mouvements des mensonges, tu ne vois pas tout ça que c'est des mensonges? Je vous en supplie, soyez vrais. Montrez-vous, c'est moi. Oui, je viens de me réveiller. Oui. Montre-toi. C'est un conseil que je vous donne pour éviter un problème, parce qu'on ne se marie pas deux fois, on se marie une seule fois. Au moins qu'il y ait la mort. Au moins qu'il y ait la mort. Mais on se marie qu'une seule fois. Quand tu seras à la maison, maintenant l'homme est découragé de voir des têtes chauves. Ça sera comment? Hein? Chaque fois qu'il regarde, parce que nous les hommes, hein, c'est clair que je vous donne les sœurs là. Nous les hommes, on aime ça présenter nos femmes devant les gens. On se sent fier. C'est mon épouse. Alléluia. Dans le cœur là, on est en train de louer le Seigneur. Ça fait dans mon ça fait dans biso. Tata. Donc, même les femmes aussi, je sais, elles aussi, elles sont comme ça. Elles disent que ça, c'est mon mari. Pourquoi? Elle est fière de son mari. Elle voit l'homme sage. Elle voit l'homme intelligent. Elle voit l'homme qui travaille pour le Seigneur, qui crée Dieu. Ah, quand elle dit, ça c'est mon mari. Ça nous donne la fierté. Même les frères, servez le Seigneur pour donner la fierté à vos femmes dans la foi. Ah, si les frères pouvaient comprendre ces choses, on sera nous tous ensemble heureux et heureuses dans nos couples. Il y a quelque chose, dans le cœur là, il y a quelque chose, quand tu regardes ta télé, tu dis oui. Dis frère, tu étais marié avec une belle femme. C'est une fierté. Quand tu entends ça, dis merci frère, merci frère. Mais dans le cœur, tu es content. Tu vas exploser. C'est ça la chose. Ce sont les conseils que je vous donne. Hein. C'est apprendre ou à laisser. Bon. Moi, de mon côté, c'est comme ça. Moi, de mon côté, c'est comme ça. Je prends quelque chose qui me plaît. Et j'ai pris une femme qui me plaît. C'est mon goût. Quand elle met la robe que j'aime, là, la longue robe, là, je dis, voici l'église. Ça me réjouit.